Gul'Dorak, go! Gul'Dorak, go! Allez, on va faire l'unboxing. Bonjour à tous et bienvenue pour cette fin d'unboxing de la gamme Solid Edgeworks du Commando Gnu. Donc je tiens déjà à remercier les amis de Japenko de m'avoir permis de vous faire ces unboxings parce qu'ils m'ont envoyé ça en mode sponsorisé sur la chaîne. Donc ça, merci à vous les potos. Ça va me permettre enfin de vous montrer le résultat du global de cette figurine. Et ça fait plaisir de voir que beaucoup ont tout mis dans le même panier pour faire qu'un seul envoi. C'est vrai, c'était un peu ce que je vous conseillais de faire aussi dans les précédentes vidéos. On met tout dans le panier, on fait un seul envoi, on paye qu'une fois les frais de port. Et en plus avec le code GOJETA10, si vous êtes nouveau client Japenko, vous avez 10%. Et si vous avez déjà fait d'autres commandes, vous utilisez le code GOJETA5 pour avoir 5% dessus. Et ça marche sur tout, ça marche sur tout. Même sur les Kuji, oui, même sur les Kuji. Donc voilà. Donc ce Gul'do, voilà. N'hésitez pas à voir les autres unboxings avant. Et après on fait la finale avec celle-là. Donc la Gul'do, bon, on va pas revenir sur la boîte. À chaque fois je vous disais qu'elle est dégueulasse. Donc elle est dégueulasse. Ici donc Dragon Ball Z, ici Bandai Namco, Solid Edgeworks. On a Gul'do, Gul'Dorak. Tout le monde le connaît ce perso quand même. Humour. Ici, ça va avec les précédents et donc là on nous présente également le socle qui est censé être dedans. Donc voilà, parce qu'on est sur un petit personnage. Donc oui, je vous l'ai pas dit, Gul'do sorti, il me semble le 13 juin 2024, qui est censé mesurer 8 cm, donc c'est petit, au prix de 20 €. Voilà, chez les amis de Japenko. Donc ici, on retourne sur la boîte, du coup, donc Bandai, Gul'do, Banpresto, Presto, Dragon Ball Z, voilà, on a ce visuel ici, donc on a l'air d'avoir le petit logo qu'on doit pouvoir mettre devant le socle, et ça, on est sur le numéro 21. Allez hop, on va mesurer la boîte, déjà, on a 15 cm comme ça, de hauteur, on est à 20, et de profondeur, on est à 10, voilà, ça correspond à peu près aux autres également. J'ai hâte de tout monter. Alors, hop, on enlève les scellés, zou, et zou, voilà. Tac. Qu'est-ce que l'on a dedans? Regardons, toc. Voilà, putain, il y a plus de choses dans celui-là. Hein. C'est peut-être le plus petit personnage, mais je crois que c'est là où il y a le plus de choses. Hop, bordel. Il y a du coup combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour la Gul'do. Bordel, c'est le plus petit, c'est celui qui a le plus de pièces. C'est clair. Allez, on va ouvrir ça. Hein. C'est parti. C'est parti. Là, vous voyez là, hop, ils ont protégé les embouts pointus avec du carton. Ici, on voit bien les 5 pièces de ce Gul'do. On va commencer comme tous les autres. Ils ont été cohérents dans les socles. Ils nous ont fait un socle transparent. Et ça, c'est appréciable à voir. Il doit me manquer un truc. Il manque la tige. Elle est là, la tige. Elle est toute petite. Je l'ai oubliée. Donc du coup, comme je vous disais, ici on a le socle transparent et on a la toute petite tige qui se met ici, voilà, hop, dedans. Et voilà. Et hop. Donc bon, ça, on l'utilisera, on fera le test bien sûr. Donc après, je vais faire des choses dans l'ordre. Donc on attaque avec le Gul'do, voilà. Donc c'est vraiment pas un perso que j'apprécie plus que ça. Mais bon, quand tu veux le Commando Gnu, tu es obligé de l'avoir. Donc, on est sur un tout petit personnage, relativement bien fait encore. Hein. On est vraiment sur une bonne gamme, hein, Solid Edgeworks, c'est clair. Donc, le vert, un peu pétant, je trouve, quand même. Mais ça lui va très bien. Donc, ses yeux, nickel. La bouche en haut, bien faite. On voit la langue en violet ici, nickel. Il fronce des sourcils, s'il en a, et la couleur, elle est unie, il n'y a pas de dégradé sur le visage. Voilà, pas de jointure visible, légèrement ici quand même.
Mais sinon, ça passe correctement, ça va. Ici, l'histoire des mains, bah, c'est bien fait, hein. Il gère sur les mains maintenant, il n'y a plus besoin forcément de trop regarder. Là, on voit que c'est bien fait aussi. La tenue ici, là, on est sur quand même quelque chose de mat, hein, quand même, de ce côté-là. C'est quand même relativement mat, donc ça c'est cool, même si on voit un petit brillant, ça c'est les projecteurs qui font ça. La tenue ici, bah voilà, très bien faite également, rien à dire. Le petit logo qui est là sur la poitrine. Voilà, nickel, hein. Franchement, on est sur une belle petite figurine, on a une belle finition, il n'y a pas grand chose à dire, hein, en termes de dimension. Donc là, pareil, on est sur quelque chose de mat sur le bas, le petit trou dans le petit derrière pour mettre la tige et le petit trou dans le pied pour le mettre ici à cet endroit-là. D'ailleurs, on va tout de suite l'emboîter pour voir ce que ça donne. Bien sûr, avec une position comme ça, vous vous doutez bien qu'il ne tient pas debout. Donc on met la petite tige dans le petit derrière, tac, voilà, et on le met comme ça, et après on a le pied qui s'emboîte logiquement, voilà, correctement. Voilà, bon, ils ont relevé un petit peu le truc, mais le talon il touche pas, hein. Vous voyez là ici le talon il touche pas le plastique. Mais bon, c'est bien fait, c'est propre. Voilà, si vous achetez juste la Guldo, bah, vous pouvez l'exposer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément ce que nous on veut faire, vu qu'on a toute la gamme. C'est ce que nous on veut mettre, c'est ici sur ce socle. Alors on est parti. Alors on va regarder comment ça se met. Et ça devrait se faire quand même relativement facilement. On met l'un dessus de l'autre et ça s'emboîte tranquillou pépouze. Voilà, tac, vous voyez. C'est cool. Et là, vous voyez le rendu ici. Vous voyez ce que ça donne. C'est classe. C'est le logo que vous avez sur toutes les tenues qu'on a pu voir. Et vous avez aussi ce logo ici que vous pouvez poser juste devant. Hop, ici, c'est classe. C'est super classe, clairement. Oh là là, ça va être un kiff. Bon, je vous propose, c'est qu'on les mette tous ensemble. Ouais, parce qu'en fait, le Guldo, il n'y a pas grand chose à dire. Le vraiment intérêt du Guldo, c'est de pouvoir tous les positionner. Alors, du coup, de souvenirs. Alors, le Guldo, on va se fier, hein, sur ce schéma-là, quand même, pour savoir où les mettre. Toc. Alors on va commencer par la gauche, par le petit Ricum. Donc on va l'enlever de son socle, voilà, et on le positionne ici. Voilà, donc le Ricum est positionné, ça c'est cool. Donc ensuite on met le Guldorak. Après il faut pas perdre les petits socles, savoir à qui ils vont. Bon après ça se trouve assez facilement. On le positionne ici, voilà, ça rentre tout seul, comme papa dans maman, quoi. Nickel. On enchaîne ensuite avec, par la droite, avec Bata, qu'on va mettre ici. Voilà. Ensuite, Gis. Putain, le gain de place que ça va faire d'avoir tout sur le même socle. Allez, un peu plus difficile en fond, c'est sûr. Et enfin, on finit avec Guignou. Tac. Donc, vous voyez, hein, on prend les tiges, hein, pour tous. Sinon, ça tient pas. Ah là 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 là, la classe! Attendez, je regarde si je peux vous le prendre et je vous le montre comme ça. Tadam! Oh là là, ça tient super bien. Vous en pensez quoi de ça? Ça rend super bien. Oh, c'est trop classe. Oh, c'est super classe. Super classe. Ah, c'est un kiff. Ah, je suis en kiff. Regardez-moi ce rendu de ouf, quoi. C'est pas trop penché. Le rendu, il est oufissime. Il est oufissime.
C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous pensez en fait de la Guldo et du rendu global. Franchement, pour moi, c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Ils ont eu une idée de génie, Bandai, encore pour nous plumer. Et ça, pour 100 € de figurines, tu te chopes ce truc-là. Mais 100 €, 100 € quoi. C'est excellent, c'est excellent. Oui, je vous recommande ce set de du Commando GNU, hein, clairement, parce que c'est pas cher, c'est super bien fait, et le rendu final avec le socle, mais c'est une tuerie. Voilà, clairement, c'est une tuerie. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Merci à ceux qui partagent les vidéos. Franchement, vous aidez vraiment beaucoup la chaîne. Et merci à ceux qui commentent aussi, et ceux qui mettent les pouces, et même juste à ceux qui regardent. Franchement, vous aidez vraiment beaucoup la chaîne à progresser. Donc merci à vous. Je vais passer du coup en mode photo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.